c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Soir de classico, soir de classique, OM Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est surtout un soir inhabituel par rapport au débrief. Oui, je t'explique. Alors d'habitude, tu sais les débriefs, hein, comment ça se passe à la maison, etc. et tout. Mais là, ce soir, c'est autre chose. Tu le connais, OP. Hein, OP, quand il va dans des bails succulents, il fait partager à sa communauté le succulage. C'est normal. Et ce soir, je prends la direction du Parc des Princes. Oui, parce qu'avec le CUP, hein, on s'est tous donné rendez-vous là-bas. Barbecue, écran géant, retransmission OM PSG. Et je vais te faire partager tout ça avec moi ce soir. Donc voilà. Bien évidemment, mon acolyte Loris va me rejoindre au parc. On fera le débrief hein, après le match. Ça, c'est sûr. Mais voilà, je vais te faire partager toute cette soirée incroyable. Et j'espère que tu vas kiffer. Donc, n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu, important. N'oublie pas aussi de liker, t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Ciao les gars. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Dans les veines c'est rouge et bleu. Bienvenue à Paname. Si on t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90, le duo au parc. Jadko qui joue en pointe, c'est sa fête qui marque. Paname c'est Favelas, Ricardo et Valdo. Capitaine Rai, Magic Ronaldinho, numéro 9 comme Anelka. Insolent Darbanenka, qui ça s'oublie pas comme la reprise à Ginola. Plus parisien que moi d'humeur, sur mon club ils font leur peur. Je vais les carcourir, un carton rouge de bonne humeur. Vive les ultras, Cavani premier poteau. Petite passe de Gianni et Zlatan coup du chapeau. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Ici c'est pas... Les enculés, la la li la la la, on les prendra, la la li la la la, la la li la la la, les Marseillais c'est des pétés, la la li la la la, des fils de pute, des enculés, et par les couilles on les prendra, la la li la la la. Même à 12 contre 10, ils n'ont pas réussi les mecs. Hein Exactement. parce que ce soir, les Marseillais, ils avaient l'arbitre dans la poche. Clairement. Clairement. Comment dire le contraire? Oui. Salutations les gars, c'est OP, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief. Moi-même OP. Avec Loris, évidemment. Quelle soirée incroyable. Magnifique. Nos Parisiens qui s'imposent dans ce classique 0-2. Match difficile, vraiment difficile. Alors déjà, le 11 de départ. Peux-tu nous le citer s'il te plaît? Alors pour le 11 de départ, les gars, donc c'était Donnarumma au cage, Hernandez latéral gauche, la charnière c'était du Danilo et du Beraldo, Achraf Hakimi en latéral droit. Au milieu de terrain, on avait Vitinha,
Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery au milieu. Et pour l'attaque, pour finir, on avait Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Attaque 100% équipe De de France, équipe les Bleus. Les gars, on va pas se mentir, on a souffert sur la première période. On a bien souffert. Ouais, on a vu une équipe marseillaise qui jouait très haut, qui était dure dans l'impact, Il nous a bien rentré dans les contacts aussi, qui nous a bien rentré dedans, qui nous a empêché de jouer, qui fermait bien les lignes aussi. Oui, Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ouais, très compliqué, qui a eu beaucoup d'occasions aussi, hein, il faut le dire. beaucoup. Nous, Paris, on a manqué de justesse, je trouve. On n'arrivait pas à doser les passes. C'était très compliqué. Ouais, très très compliqué. Et il va y avoir ce fait de jeu. Ce fait de jeu sur Beraldo. Alors déjà, Beraldo qui va à un moment donné faire obstruction, qui va se prendre un jaune. Et puis sur une action où il y a un épaule contre Aubameyang, l'arbitre demande à voir la VAR. Et en regardant la VAR, décide de mettre un carton rouge directement. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Décision vraiment incompréhensible, je pense, autant pour OP, pour moi, que pour toi. C'est qui regardes cette incroyable. vidéo, c'est Non, mais incroyable. le Marseillais qui me dit ce soir que ça mérite un rouge, et je comprends pas, il n'est pas objectif, frérot. Jamais il y a rouge. Et j'aurais dit là exactement la même chose si ça avait été dans le cas contraire. Je le dis, j'assume. Hein. Bien sûr. Il n'y a Faut être jamais objectif. rouge sur un épaule contre épaule. Mais il n'y a qu'en France que tu vois ça. Souviens-toi que Silva, il avait pris un rouge pour rien, juste parce qu'il avait touché l'arbitre. Il n'y avait rien, quoi, en fait. Il avait juste mis la main sur l'épaule. On a eu aussi Neymar. oui. Neymar qui s'est pris un jaune pour un sombrero. Cavani aussi, il me semble qu'il Bref, relance l'arbitrage, avec les- plus l'arbitrage sera comme ça, et plus le football français n'avancera pas. Point barre. C'est tout. Pour moi, les gars, je vais en profiter au si je peux me permettre. hein, Vas-y. frérot. Pour moi, les gars, je pense au niveau de la formation des arbitres en France, il faut tout revoir, de A à Z. C'est mon avis sur l'arbitrage, on va dire, en France et les arbitres en Ligue 1, tout simplement. Voilà. C'est mon avis. Et c'est un avis justifiable, et je suis de ton avis. Mais je démords à Mucho. Non, mais bon, les gars, et puis voilà, il va y avoir. Alors, moi, j'ai raté le but, hein, j'étais en pleine. En train de chanter, tout ça et tout. But de Vitinha, qui apparemment était incroyable. Tiens, Belle bah, action. dis-nous. Belle action, les gars, donc c'est simple, on repart en contre-attaque avec Ousmane. Ousmane, les gars, qui sur le côté droit fait une passe à Vitinha. À l'entrée de la surface ou dans la surface, je ne sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et après, Vitinha qui transforme sans trembler, ouverture du score 1-0 et explosion dans les coursives de la tribune Auteuil. Incroyable. J'arrive juste après l'explosion, justement, parce que j'étais en train de chanter, parler avec tout le monde et tout. Et incroyable explosion et tout. Donc j'ai revu après vite fait les images, mais bon, je ne me suis pas attardé dessus. Hein, de toute manière, hein, on est là pour s'ambiancer, on est là pour soutenir notre équipe. Donc voilà, j'étais pris dans le feu de l'ambiance. Derrière, égalisation derrière, mais bon, qui va être refusé pour un hors-jeu. Refusé. Là, on peut dire que Bastien a bien fait son travail. Hein, il y avait vraiment Oui. hors-jeu. Oui. Et puis, ça a poussé. Hein, ça a poussé. Après l'exclusion de Beraldo, justement, on est réduit à 10 contre 11, 12 avec l'arbitre. 12 contre 10. Voilà. Et je vois les Marseillais d'ici qui vont dire « t'abuses !» Mais non, mais Pas bon, du il tout. faut dire la vérité. Pas du tout. Et ils ont poussé, et à la fin, on met le coup de massue. Et c'est qui marque? Alors les gars, je vais m'en rappeler, c'est monsieur Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui en plus, je vais en profiter, excuse-moi frérot, pour te dire, il est parti après chambrer la tribune latérale, je sais plus comment ça s'appelle la tribune du stade Vélodrome, mais il est parti faire un petit chambrage comme ça quand on l'avait fait. Dédicace à Draxler. Oui, Draxler en 2018, on se rappelle qu'il était parti chambrer le virage nord ou virage sud, je sais plus. Mais voilà, très belle célébration Gonzalo et on te revoudra ça. De toute manière, je pense que comme on le dit souvent, un classico, ça ne se joue pas, ça se Ça gagne. se gagne, Ce soir, on l'a gagné. on l'a gagné. Mais il y a un truc où vraiment je vais mettre l'accent, moi, Loris, c'est la mentalité de nos joueurs. Il faut savoir une chose, les gars, ce genre de match-là, il y a l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, tu les gagnes pas. Tu les gagnes pas, ces matchs-là. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une mentalité, il y a quelque chose qui a changé. Merci, Luis Enrique. C'est Merci. Enrique. On voit même à la fin, au coup de sifflet final, les joueurs qui se réunissent au milieu du terrain, tous ensemble, les Parisiens, qui se prennent dans les bras, tout ça. Il y a quelque chose qui a changé, les gars. Et pourvu que ça dure, vraiment pourvu que ça dure. En tout cas, je suis très content ce soir. Oui, on a souffert, mais on a gagné et c'est le principal. Voilà. C'est le principal. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux, etc. J'espère que vous avez kiffé un peu le contenu. Et puis, on vous embrasse et allez Paris. On vous embrasse, allez Paris. Ciao les gars. Courage, le PSG, allez. Le PSG, allez.
Donnarumma, 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 Donna, Donna, Donnarumma. Donnarumma, Donna, Donna, Donnarumma. Nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.